message, comme je le dis, c'est la deuxième partie. Ce message, c'est pour vous, les citoyens ivoiriens, ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. C'est pour nos frères et ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Togo, au Niger, au Sénégal, au Cameroun, au Burkina, en Haïti, nos frères et sœurs noirs américains, ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont au Gabon, au Congo, Congo-Brazza, Kinshasa, au Cap-Vert, ceux qui sont dans la Guadeloupe, ceux qui sont dans la Martinique, les îles Caraïbes, ceux qui sont au Mexique, au Brésil, au Pérou. Voilà. Je ne peux pas citer tout. Nos frères et sœurs qui sont dans les pays du Golfe, qui sont esclaves, ceux-là qui sont des domestiques dans les pays du Golfe, ceux-là qui sont utilisés comme des esclaves, comme des, vous le savez, dans les pays comme l'Égypte, l'Algérie, la Libye. Voilà. C'est pour vous. Vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Vous savez à qui vous avez affaire? C'est à l'Éternel. L'islam et le christianisme ne peuvent pas vous répondre. Ils peuvent pas. C'est des religions. Ils ont été créés par des hommes. Nos aïeux ne connaissaient et n'ont jamais connu que ce soit le christianisme ou l'islam. Le Torah existait plus de 3000, 4000 ans avant la création du christianisme. Et pire encore, l'islam. Le Torah existait. Mohammed a copié le Torah. Mohammed, après avoir cohabité nos aïeux les Noirs, les Juifs les Noirs, et après avoir appris chez eux, Mohammed ne savait ni lire ni écrire. Donc, c'est impossible qu'il soit un prophète. Vous pouvez penser, vous pouvez croire qu'il est prophète, ça n'engage que vous. Au jour J, vous allez répondre de ça devant Dieu. Il n'y a pas de problème. Le jour J, vous allez répondre. Je vous le dis, allez écrire ça sur mur. Ni l'islam, ni le christianisme ne vont vous aider le jour J. Je vous ai déjà dit, quand ils sont en train de tuer les faux Palestiniens, là, quand on les tue, là, vous avez vu le christianisme aller les sauver? Est-ce que vous avez déjà vu l'islam aller les sauver? La belle preuve, qui a aidé pour qu'on tue les faux Palestiniens? C'est qui? Les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Yémen, le Yémen, non, non, pas le Yémen, excusez-moi. Oman, Qatar, les Émirats arabes, Arabie Saoudite et la Luce. Les pays du Golfe, Koweït, oui, ils travaillent avec qui? Leurs frères, les Édomites. Donc, si vous pensez que vos gris-gris, le charlatanisme, le maraboutage, ils vont vous sauver, jamais. Vous avez déjà vu ça sauver quelqu'un? Non. Vous faites des pâtes sataniques pensant qu'ils vont vous sauver. Ils ne vont pas vous sauver. On continue. Il dit, je suis maintenant dans... On va juste lire certaines des malédictions. On veut donner de l'entendement, la compréhension à nos frères et sœurs, le peuple de Dieu, les Israélites, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Sortez de toutes les religions, sortez du christianisme, de l'islam. Paul n'a jamais dit qu'il est chrétien. Paul a dit, je suis hébreu de la tribu de qui? Benjamin. Paul n'a jamais dit qu'il est chrétien de la tribu de Benjamin. Paul n'a jamais dit. C'est de mauvaises traductions, ils ont mis le mot chrétien. Le mot, vous allez voir dans la Bible, c'est quoi? Toujours israélite, 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu, 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, Yakoua, Israël, 12 tribus d'Israël, c'est tout ce que vous allez voir. Judas, Benjamin, Lévite, Issachar, Asher, Naphtali, c'est tout ce que vous allez voir dans la Bible. Vous allez dans le dernier livre de la Bible, il n'y a pas de il n'y a aucun chrétien qui est mentionné dans Révélation. Vous pouvez me montrer là où c'est écrit dans le livre de Révélation. Quand Hamashiach s'est révélé à Jean, sur l'île de Patmos, montrez-moi entre Révélation ou Apocalypse, le chapitre 1 et Apocalypse, le chapitre 22, montrez-moi, s'il vous plaît, avec tout le respect, montrez-moi là où c'est écrit que les chrétiens, ils seront sauvés, que voilà la porte des chrétiens. Il y aura combien? 12 portes. Ou bien, pour entrer dans la ville, pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, quel est le portail ou la porte par laquelle les chrétiens vont y rentrer et les musulmans? On attend, montrez-nous. Montrez-nous. Allez même dans votre Coran, montrez-nous dans le Coran, là où c'est écrit que les chrétiens et les musulmans vont rentrer dans la ville promise, dans la ville sainte, vont rentrer dans le jardin d'Éden, la maison d'Éden, le royaume d'Éden, à travers telle porte. On veut voir.
On attend, montrez, démontrez-nous, on veut voir. Consultez vos pasteurs, appelez-les, appelez-les. Appelez les pasteurs, appelez-les. Oui, appelez vos imams. On continue, dit, l'Éternel te frappera de délire. Oui, nous délirons. Sinon, comment des adultes viennent sur des réseaux sociaux et disent que, ouais, on n'a pas de problème avec la personne, mais c'est le système. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Il dit, on délire, vous délirez, nous délirons. Nous sommes dans le christianisme, la démocratie, des conneries. Et malgré ça, avec la souffrance du peuple, depuis soi-disant la colonisation et soi-disant les indépendants des années 60, rien n'a changé. Au contraire, tous ces pays vestus, ils sont tous plongés, imbibés, mouillés, noyés dans le mal, la corruption, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous vous levez toujours pour aller encore supporter Satan. Vous alignez pour aller encore supporter Satan, pour dire oui, Satan, on te supporte, il n'y a pas de problème, vas-y. Et après, vous commencez pas à pleurer. Ah, on nous maltraite, on s'achauffe, l'eau est chère, l'électricité est chère, l'Internet est cher. Mais vous êtes allé supporter Satan. Non, il est en train de vous punir pour ne avoir pas obéi à votre Dieu, à votre Créateur. Oui, Satan est plus intelligent que vous. C'est vous qui n'êtes pas intelligent. Satan est plus intelligent que vous. Il dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement. Mais quand il dit aveuglement ici, les chrétiens vous disent, ah, il dit qu'ils sont aveugles. Non, il parle sur le plan spirituel. Osée 4,6, mon peuple périt pour faute de connaissance. Ok, Ésaïe 9,16, il dit, le peuple ne tourne pas vers celui-là qui les afflige, qui nous frappe. Qui nous frappe, c'est l'Éternel. Ici, donc, il continue, il dit, d'égarement d'esprit. Donc, c'est un aveuglement spirituel. Nous sommes aveugles spirituellement. Nous avons les yeux, mais on ne voit rien. Nous avons les yeux physiques, mais spirituellement, nous sommes perdus. Nous ne sommes pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. On ne reconnaît pas c'est qui notre Dieu. Ce sont les idoles, c'est la croix, c'est la pierre qui est à la Mecque. C'est ça notre Dieu, c'est la pierre, ce sont les idoles. On continue. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscur. Ça vous a vous dit, c'est spirituel, premièrement. Ça vous a dit comme. C'est pour dire qu'on ne va pas réussir dans nos projets. Ou soit si on fait ces projets, ce serait compliqué. Ça peut marcher pour quelques mois et après, boum, ça disparaît. Ou soit ce serait compliqué, ce serait un processus long. Et au finish, certains vont se décourager et ne plus continuer. On continue. Il dit, en plein midi comme l'aveugle. Comme l'aveugle. C'est pour ça que je vous dis, c'est spirituel. Il ne dit pas qu'on sera aveugle physiquement, mais on sera aveugle spirituellement à cause de la désobéissance, à cause de nos péchés. Donc vous devez comprendre, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Bénin, vous. Non, continuons. Il dit, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Donc, voilà, on n'aura aucun succès dans nos entreprises. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Alassane Draman Ouattara, il a tué le café, le cacao, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. C'est bon, vous le méritez. Parce que vous confiez votre vie à des hommes, au lieu de confier votre vie à l'Éternel à travers qui? À Mashiach. Mais vous le méritez. Vous voyez le mal et vous supportez le mal. Idem pour les citoyens au Bénin. Idem, ils le méritent. Ils méritent le méchant qui est à la tête ou les méchants qui gouvernent le pays. Ils le méritent. Parce qu'ils voient le mal et ils cautionnent. Ils ont tous peur. Ils n'ont pas peur de Dieu, hein, mais ils ont peur d'un homme. Ils ont peur d'un homme. Parce qu'on va les envoyer où? En prison. Ils iront en criette. Ils iront à la criette en prison. Ils seront incarcérés. Donc du coup, même si on tue 10 000 personnes, tout le monde doit se taire. Ah oui, c'est ce que les Béninois ont choisi. Ils ont fait leur choix eux-mêmes. Les Béninois ont dit, ils disent indirectement que on peut tuer 10 000 au Bénin. On peut envoyer 50 000 en prison. Tout le monde doit se taire. Personne ne doit dire quoi que ce soit. Mais ils ont mérité. C'est eux-mêmes qui sont allés choisir. Ils se sont alignés pour aller amener Satan. Comment, si vous confiez votre poulailler à un renard ou à un loup, mais qu'est-ce qu'il faut espérer? Quel serait le résultat final? Ah ouais, il va s'accaparer, il va grignoter. Ok? Il va grignoter.
il va régaler vos poulets, vos poules, le coq, il va régaler tout. Vous ne pouvez pas laisser des loups ou des renards prendre soin de votre poulailler ou de votre bergerie. Ah, ils vont manger les agneaux. C'est ce que les Béninois, ils ont fait. Vous ne pouvez pas confier votre destinée dans les mains de Satan. Ça ne se fait pas. C'est une grave erreur. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a voulu. Non, Dieu a voulu, mais c'est votre désir. C'est votre désir d'abord. Dieu ne va jamais vous donner quelque chose si vous-même n'avez pas le désir de l'avoir. Si vous avez le désir de commettre l'adultère, Dieu va vous mettre devant l'adultère. C'est comme ça l'Éternel, il opère. Si vous avez le désir de voler, Dieu va vous mettre dans les faits, il va vous livrer à Satan et Satan va vous amener à voler. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a voulu que vous allez voler. Non, c'est votre convoitise, c'est votre envie, ce sont vos yeux de convoitise. Oui, vous voyez le frère porter Gucci, vous-même vous voulez Gucci. Si vous n'avez pas les moyens, il faut aller faire gris-gris pour sacrifier l'enfant, il faut aller tuer l'enfant. C'est ce qui se passe au Bénin, au Nigeria. Au Nigeria, les gens sont tués comme on tue les volailles, comme on tue le poulet. Au Nigeria, oui, pareil au Bénin, pareil en Côte d'Ivoire. Il dit, tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé. Oui, c'est ce que l'Écriture dit. On sera tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel a établi ça comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu les Chinois venir vous délivrer de la main de la France, d'Emmanuel Macron? Non. Vous qui aviez accepté l'islam, là, l'islam des Arabes, là, depuis que la France est en train de menacer l'AES, la France est en train de menacer à gauche ici et à droite, là, vous avez déjà vu les Arabes, ces pays du Golfe, ces pays arabes dont vous allez adorer leurs idoles, dont vous allez adorer leurs démons. Vous les avez déjà vus venir délivrer le peuple, venir vous porter de l'aide pour vous délivrer de la main de la France ou des États-Unis d'Amérique? Non, jamais. Au contraire, ils vont aider la France et les États-Unis pour vous tuer, pour vous déstabiliser, parce qu'ils sont en harmonie. Ils travaillent ensemble. Psaume 83. Psaume 83, lisez tout le chapitre. Et Psaume le chapitre 2. OK? Donc il dit dépouiller et il n'y aura personne. Vous avez déjà vu, les Russes sont venus déjà aider. Du tout pas. Quand la France a bombardé le Bénin avec l'autorisation de Patrice Talon et de son gouvernement, vous avez déjà vu, vous les musulmans, vous avez vu les Arabes venir vous délivrer ou venir, ah ouais, eux, ils suivent notre Dieu, on ne peut pas permettre, on va les protéger. Vous n'avez jamais vu ça? Est-ce qu'ils ont déjà protégé leurs siens, leurs propres frères, ils n'ont pas. Ils ont déjà protégé les Arabes qui sont en Palestine? Du tout pas. Ces Arabes, la plupart d'eux, ils sont musulmans. Ils suivent l'islam. Mais l'islam ne leur rend aucun service. Au contraire, l'islam est en train de les tuer jour et nuit. C'est devant la religion de l'islam que les Palestiniens sont exterminés, sont tués. C'est devant l'islam, la démocratie et le christianisme. Oui, c'est les trois religions là. Les trois religions majeures là. Quelles sont ces religions? Les religions qui commettent plus de crimes sur cette terre, qui ont commis plus de crimes sur cette terre contre l'humanité, contre les hommes, c'est la démocratie, le christianisme et l'islam. Ah ouais, ok, on revient.